boulons se desserrent souvent sous l'effet des vibrations dynamiques. Le boulon a toujours tendance à se desserrer du fait de l'angle du filetage. Dans des conditions statiques, le frottement entre les filetages ainsi que le frottement sur le boulon ou l'écrou empêche le desserrage. Tout mouvement entre les pièces d'un assemblage compromet la sécurité. Nous allons maintenant voir ce que devient la tension du boulon dans un assemblage lorsque la matière sous l'écrou vibre latéralement. D'abord, nous serrons le boulon avec un couple de 20 kN. L'écrou commence à se desserrer et la tension diminue. Les anciennes méthodes de freinage des boulons font appel à du fil à freiner, à des rondelles arrêtoires et à des écrous à créneaux. Le montage prend du temps et la sécurité varie avec l'habileté du mécanicien. Le démontage est toujours une opération fastidieuse. Actuellement, on utilise souvent des adhésifs pour freiner les boulons. Avec cette méthode, il y a un temps de durcissement avant que le boulon ne soit bloqué. En outre, les surfaces doivent être propres et sèches. Là encore, le démontage est toujours fastidieux. D'autres méthodes tentent d'augmenter le frottement entre les filetages et entre les surfaces des pièces. Cela peut être obtenu grâce à un insert en nylon dans le filetage, une déformation du filetage, une rondelle striée, une tête de boulon et un écrou strié ou une rondelle élastique. Le succès est limité dans un environnement de vibration. La sécurité varie car le frottement n'est pas constant. Ces essais de vibration montrent comment la tension dans le boulon diminue lorsque l'écrou se dévisse. Nous effectuons maintenant l'essai avec un écrou à insert en nylon. Maintenant avec un écrou déformé. Ici, nous utilisons une rondelle élastique. Les écrous de blocage avec frottement amplifié entre les filetages ne se dévissent pas, même s'ils se desserrent partiellement. Il n'y a aucune garantie de maintien d'une tension élevée. Les doubles écrous constituent une autre méthode. Eux aussi se desserrent. Les stries, les têtes élargies et les écrous à embase offrent plus de résistance au serrage. Cela influe sur la tension résultante dans le boulon. Lorsqu'un écrou standard M8 est serré à un couple de 25 Nm, nous obtenons une tension de 28 kN. Un écrou freiné à l'aide d'une rondelle striée donne une tension de 20 kN à partir du même couple. Avec un écrou strié et à embase, la tension est limitée à 12 kN. La précontrainte est plus faible à cause du frottement élevé. La lubrification des filets et des surfaces de frottement engendre une tension uniforme dans les boulons serrés avec un même couple. La sécurité diminue si les surfaces sont bien lubrifiées car le boulon tourne plus facilement. Une tension plus élevée dans le boulon n'augmente pas la sécurité. Les gros boulons doivent être lubrifiés pour obtenir une précontrainte correcte. Nous voyons ici la différence de tension d'un boulon lubrifié et d'un boulon non lubrifié. Les rondelles Norlock ont des cames sur l'une des faces, des dents radiales sur l'autre et se montent par paire, came contre came. Au serrage du boulon ou de l'écrou, les dents accrochent sur la surface de contact. Pendant le serrage, les rondelles restent immobiles les unes par rapport aux autres. Il y a glissement entre la rondelle supérieure et le boulon ou l'écrou. Comme les dents génèrent une résistance supplémentaire au serrage, il faut que le couple soit supérieur de 20% au couple recommandé pour une surface électrozinguée plane. Au desserrage, les dents accrochent et les rondelles glissent came sur came. C'est entre ces deux surfaces que le frottement est le plus faible. Il n'y a pas détérioration de la surface de la matière.
l'angle de came est supérieur au pas du boulon. Par conséquent, l'effet de came engendre une légère augmentation de la tension avant que le boulon ne soit complètement desserré. Cette augmentation de la tension ne peut se produire qu'au desserrage. La tension n'atteint pas la limite d'élasticité au desserrage. Il n'y a aucun risque d'allongement du boulon. Un boulon freiné avec Norlock ne peut pas commencer à tourner sous l'effet des charges dynamiques et par conséquent ne peut jamais se desserrer sous l'effet des vibrations. C'est l'effet de came et non le frottement qui freine le boulon. Le système de freinage de boulon Norlock assure une sécurité à 100% dans toutes les conditions de frottement. Ici, nous avons monté l'écrou avec les rondelles Norlock et serré à 30 Nm. La tension initiale du boulon, 20 kN, est réduite de 10% à cause du tassement, principalement dans le filetage. L'écrou ne peut pas se desserrer sous l'effet des vibrations puisque cela augmenterait la tension dans le boulon. Lorsque nous desserrons l'écrou, nous constatons que la tension dans le boulon augmente légèrement. Le couple de desserrage n'est que de 20 Nm. C'est beaucoup moins que le couple de serrage car le glissement se produit entre les cames dont le coefficient de frottement est faible. Nous lubrifions maintenant l'écrou pour réutiliser le boulon. Observez que l'assemblage est aussi bien freiné que la première fois. Les rondelles peuvent tenir les mêmes températures que les boulons. La réutilisation ne pose pas de problème car Norlock a une dureté de 48 Rockwell C, supérieure à la dureté des boulons à haute résistance. La surface de la matière est sans importance. Elle peut être meulée ou rugueuse, mais ne doit pas avoir une dureté supérieure à 45 Rockwell C. Le serrage contre une surface peinte assure une sécurité de 100%. Ne pas oublier que pendant le desserrage, le frottement est toujours plus faible entre les rondelles que du côté des dents. Lors de la réutilisation, il importe toujours de lubrifier pour obtenir une tension élevée dans le boulon. La lubrification facilite toujours les opérations de serrage et de desserrage. En qualité standard, les rondelles Norlock sont disponibles pour des diamètres de 3 à 42 mm. Leurs surfaces sont électrozinguées chromatées. En acier inoxydable, les rondelles Norlock sont disponibles pour des diamètres de 3 à 30 mm. Des rondelles Norlock revêtues de dachromètre sont disponibles pour des diamètres de 8 à 42 mm. Pour faciliter le montage des visseries M6 à M24, les rondelles sont disponibles dans ces dimensions sous la forme de paires encollées. Norlock, la méthode simple et sûre pour sécuriser les assemblages vissés.